Nous parlons d'un sujet extrêmement important. Pas qu'il est le sujet le plus important de tous les sujets, mais il est essentiel, il est capital, il est prioritaire aussi. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue financièrement. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue matériellement. L'œuvre de Dieu a besoin de grands partenaires financiers. L'œuvre de Dieu a besoin de personnes financièrement riches, financièrement prospères, financièrement bénies, matériellement élevées. L'œuvre de Dieu a besoin de personnes qui ont une certaine stabilité financière. L'œuvre de Dieu a besoin de toutes ces choses parce que l'évangile est gratuit, mais pour évangéliser le maximum de personnes, il faut plus de moyens. Pour gagner plus de personnes à Jésus, il faut plus de moyens. Pour sauver plus de personnes, il faut plus de moyens. Pour aider plus de personnes, il faut plus de moyens. Pour acheter une parcelle, construire une église, construire un temple, construire un lieu de prière, il faut plus de moyens. Et pour ça, il faut retenir que l'argent ne va pas quitter au ciel pour tomber. Mais l'argent doit quitter dans la main des citoyens du royaume de Dieu qui sont les chrétiens. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas soutenir l'œuvre de Dieu s'ils ne s'en sortent pas eux-mêmes financièrement. Les enfants de Dieu ne peuvent pas aider à l'avancement de l'évangile si eux-mêmes ne se retrouvent pas. Les enfants de Dieu ne peuvent pas mettre à contribution le matériel qu'ils ont, les moyens qu'ils ont pour l'avancement de l'œuvre si eux-mêmes ne s'en sortent pas. Alors aide-moi à dire à ton voisin, si tu ne t'en sors pas financièrement, tu ne peux pas faire avancer l'évangile. C'est pourquoi ce thème est venu pour traiter les problèmes financiers, les problèmes qui sont d'ordre financier, les problèmes qui sont d'ordre matériel. Et quand on parle de finances, le moyen par lequel Dieu donne le travail, Dieu donne l'argent à quelqu'un, c'est par le canal du travail. Le moyen par lequel Dieu donne l'argent à quelqu'un, c'est par le canal des activités, des affaires, de l'entreprise qu'il crée ou de son travail, de son emploi. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas de travail, il a une affaire. S'il n'a pas une affaire et qu'il n'a pas de travail, ce serait difficile pour lui d'avoir l'argent. Parce que l'argent n'est qu'un service qu'on rend à quelqu'un et on est rémunéré par rapport au service. L'argent, ce n'est pas le billet. L'argent, c'est le service que tu rends et en échange, on peut dire qu'on te donne une somme, on peut dire qu'on te donne un salaire. Alléluia. Et pour pouvoir avoir du travail, pour pouvoir avoir une stabilité financière, pour pouvoir avoir une stabilité professionnelle, on parle de percée financière. Parce que le monde du travail est tellement mystifié, est tellement fermé, est rempli de mystères, est rempli de mythes, est rempli de secrets, est rempli de barrières, est rempli de blocages, que si vous n'arrivez pas à percer ce milieu-là, vous aurez du mal à vous en sortir financièrement. Alléluia. Vous pouvez même avoir un travail, mais si vous ne percez pas le mystère qui est à l'intérieur du monde du travail, vous pouvez travailler toute votre vie sans jamais vous en sortir. Vous pouvez travailler toute votre vie sans jamais joindre les deux bouts. De même, vous pouvez être aussi un enfant de Dieu, priant et jeûnant, mais ne jamais avoir du travail, ne jamais avoir une certaine stabilité financière, ne jamais avoir une certaine stabilité professionnelle. Pas parce que vous ne voulez pas, mais c'est fermé, c'est bloqué. C'est fermé, c'est bloqué. Il y a une forme de barrière, il y a des choses qui vous échappent plus ou moins spirituellement. Et pour traiter cette question, il faut qu'on puisse percer ce qui est comme barrière au devant de toi. Et je prie ce soir que jusqu'au 4e jour, la barrière qui faisait que tu n'avais pas une stabilité professionnelle, cette barrière-là sera percée dans le nom de Jésus-Christ. Cette barrière-là sera percée dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Et l'autre chose en dehors de la percée financière qui est aussi un problème sérieux de beaucoup de gens, ce sont les dettes. Ce sont les dettes. Si au moins 100 personnes, vous allez trouver au moins 90 personnes qui sont endettées.
Alors aide-moi à demander à ton voisin, j'espère que tu n'as pas de crédit quelque part. Si tu en as, le Seigneur va régler ça pendant ces 4 jours. S'il ne te donne pas de réponse, ça veut dire qu'il a crédit quelque part. Peut-être même que l'habit qu'il a porté, ça a crédit. Peut-être que sa chaussure a crédit. Actuellement, il prie Dieu pour ne pas croiser la personne à qui il doit. Je prie que cette personne ne te retrouve pas dans le nom de Jésus jusqu'à ce que la solution arrive. Reçois cette grâce. Alors, le domaine de la prospérité financière dans le monde spirituel est différent de la prospérité financière dans le monde, dans le monde, comment je vais expliquer ça? Dans le monde spirituel, dans le monde des chrétiens et dans le monde, je veux dire, dans l'univers. Je peux dire dans l'univers, c'est pas trop bien dit. Bon, le domaine de la prospérité, pour les choses de Dieu, prospérer financièrement est différent dans ce monde dans lequel nous fonctionnons. Dans le monde dans lequel nous vivons, prospérer financièrement n'a rien à voir avec la prospérité que la Bible parle. La prospérité selon le monde, il y a tellement de mauvaises choses pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et ce n'est pas ces méthodes que Dieu nous recommande. Les méthodes que Dieu nous recommande pour pouvoir percer financièrement sont inscrites dans sa parole. Donc les lois pour prospérer financièrement dans la Bible sont différentes des lois pour prospérer financièrement dans ce monde dans lequel nous sommes. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de mauvaises méthodes, il y a tellement de mauvaises lois, il y a tellement de mauvaises stratégies pour pouvoir s'en sortir qu'elles ne sont même pas à conseiller. C'est pourquoi tu ne dois jamais envier quelqu'un qui prospère, parce que tu ne connais pas la source de sa prospérité. Or, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut être celui qui bâtit notre fortune. Il veut être celui qui bâtit notre prospérité. Il veut être celui qui est la source de notre prospérité. C'est pourquoi il va dire dans le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et je prie que Dieu soit la source de notre prospérité ici dans le nom de Jésus. Alors comment ça fonctionne? Et le premier domaine que je vais traiter, ce sont les lois qui nous permettent de percer financièrement. Je dis quoi? Les lois qui nous permettent de percer financièrement. Je vais commencer à attaquer les dettes d'abord. Je vais commencer d'abord par la percée financière. Et par la suite, je vais parler, demain ou après-demain, je parlerai de tout ce qui est comme dette. De même qu'il y a des dettes physiques, il y a des dettes spirituelles. Donc il y a des dettes qui sont démoniaques, qu'on appelle les dettes spirituelles. Et puis il y a des dettes qui sont physiques. Tu dois à quelqu'un de l'argent. Ça, on peut régler ça facilement avec la prière. Mais quand la dette est spirituelle, quand ça vient d'un esprit mauvais, il y a une autre réalité qu'il faut aussi traiter. Donc je n'attaque pas d'abord ce sujet. J'attaque d'abord le sujet de la percée financière. Je vous ai expliqué que quand on parle de percée financière, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, mais qui est comme dans un gouffre, qui est comme fermé dans quelque chose. Soit il a un travail, mais il n'a pas d'augmentation. Ou soit il n'a pas de travail. Pour trouver de travail, même c'est compliqué. Il fait des entretiens, il ne s'en sort pas. Financièrement, il a des charges, mais il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc quand on parle de percée financière, c'est comme si on est en train de parler de comment s'en sortir financièrement. C'est comme si on est en train de parler de comment avoir une stabilité financière. C'est comme si on est en train de parler de comment faire pour que financièrement tu sois au top. Financièrement tu sois à l'aise. Financièrement tu sois tranquille. Je prie que tu aies le repos dans tes finances après ce moment. Je prie que tu aies le repos dans tes finances après ce moment. Jean 10, le verset 10. Jean le chapitre 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 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Donc quand on dit que quelqu'un a percé financièrement, ça veut dire qu'il s'en sort financièrement au point où il y a du reste. Il est abondamment béni financièrement. Il est dans l'abondance. Il n'est pas dans le manque. Il n'est pas dans le juste
assez. Il n'est pas dans le juste milieu. Il n'a pas juste un peu seulement. Il n'a pas juste un peu seulement. Il s'en sort bien. Il est dans un repos. La Bible dit que Jésus est venu afin que chaque enfant de Dieu ait la vie, mais qu'il ait cette vie-là en abondance. Et tout ce qui constitue la vie est aussi matérielle, la vie est aussi financière, la vie est aussi professionnelle. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a la vie si financièrement il ne se retrouve pas. Parce que pour vivre, il faut avoir la ressource. On ne peut pas vivre sans ressources. Donc quand il est venu donner la vie, il est venu donner une vie avec des ressources. Mais il ne veut pas que ça s'arrête seulement à une vie sans ressources. Il veut qu'on ait la vie, on ait les ressources, mais qu'on ait ces ressources-là en abondance. Qu'on ait ces ressources-là en abondance. Il ne veut pas juste qu'on ait un peu de ressources. C'est pour ça que je suis venu donner la vie, mais la vie en abondance. D'autres versions disent en surabondance. Donc comment et quelles sont les lois, quelles sont les clés, quels sont les principes qui permettent à un enfant de Dieu de percer financièrement? Si vous êtes confronté à une situation où vous n'avez pas de travail, où vous ne vous en sortez pas, vous êtes devant un challenge financier, vous faites des affaires et vos affaires ne montent pas, vos affaires ne décollent pas, vos affaires ne brillent pas, vous ne vous en sortez pas comme il se doit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en sortir financièrement sans l'intervention de quiconque, sans l'intervention d'un prédicateur, vous-même personnellement? Comment devant une situation présente de blocage financier, une situation présente de stagnation financière, une situation à laquelle vous êtes confronté qui fait que vous n'arrivez pas à joindre le deux bouts, comment vous en sortez? Amen. Est-ce que tu es prêt pour m'écouter? Voilà. Le premier principe de base, qui est le principe basique, qui est le principe fondamental, qui est le principe avec lequel tu peux déjà commencer à marcher vers la percée financière ou à ouvrir les portes ou les vannes des finances, c'est le principe du donner. C'est le principe du donner. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu pries, peu importe comment tu jeûnes, si tu veux parler d'argent avec Dieu, si tu veux parler de prospérité avec Dieu, inscris-toi à l'école du donner. Si tu n'es pas un donateur, si tu n'es pas une donatrice, ou si tu n'aimes pas donner, ou si tu ne prends pas plaisir à donner, si donner pour toi est un fardeau, si donner pour toi est une charge, si donner pour toi est quelque chose de difficile, tu vas rester financièrement fauché, tu vas rester financièrement galéré, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que le canal par lequel Dieu écoute les prières, c'est pas seulement par ta voix. Le canal par lequel Dieu écoute les prières en ce qui concerne le domaine des finances, le domaine matériel, le domaine professionnel, c'est d'abord le donner. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'es pas une personne qui aime donner, tu ne peux pas bénéficier des largesses de Dieu, de l'abondance de Dieu dans le domaine des finances. Avant même qu'on t'explique toutes les autres lois, la première loi qui doit bien être dans ton esprit, qui doit être inscrite dans ton cœur, qui doit devenir ta culture, qui doit devenir ta seconde nature, c'est la loi du donner. Alors dis à ton voisin, apprends à donner. Apprends à donner. Votre vie dans le domaine du donner ne sera que le résultat de ce que vous donnez. Votre vie financière, votre vie matérielle est égale à la somme des choses que vous donnez à Dieu. Plus une personne est inscrite dans l'école de donner, plus une personne aime donner, plus une personne n'a pas peur de donner, plus cette personne va expérimenter le soutien de Dieu dans sa vie professionnelle, dans sa carrière, dans ses affaires, dans ses entreprises. Est-ce que tu es avec moi? Refuser de donner, c'est dire à Dieu que je ne veux pas moissonner. Refuser de donner, c'est dire à Dieu, je ne suis pas prêt à moissonner. Si nous faisons le calcul de tout ce que Dieu n'a pas pu te donner, c'est la somme de ce que tu n'as pas voulu donner à Dieu. Troisième chose importante sur le donner, 1 Corinthiens 21 verset 20, 1 Chronique 21 verset 24.
Il s'agit ici de David, on ne va pas le lire. Il s'agit ici de David. David nous explique que la quantité de dons qu'une personne fait à Dieu détermine le niveau de manifestation de Dieu dans sa vie financière. Donc s'il voit Dieu lui donner financièrement, le soutenir financièrement, l'aider financièrement, c'est précisément parce que cette personne n'a pas eu peur de donner à Dieu. Ce que tu donnes révèle ton niveau de gratitude vis-à-vis de Dieu. Troisième chose, ce que tu donnes révèle si vraiment tu es quelqu'un qui est ingrat ou si tu es quelqu'un qui est reconnaissant. Parce que quand tu donnes, tu es en train de dire que je sais que c'est toi qui es la source de ce que j'ai. Donc ça ne me coûte rien de te donner en retour. Parce que je sais que ça vient de toi. Donc je suis reconnaissant vis-à-vis de ce que tu me donnes. Donc je veux encore te donner. Cinquième chose, Dieu est profondément intéressé par ce que vous donnez lorsque vous lui dites Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Dieu vous dit ma fille, mon fils, j'ai besoin que tu apprennes à me donner. Parce que si vous n'avez pas appris à donner avant d'avoir un travail, vous aurez du mal à donner au moment où vous aurez un travail. C'est pourquoi les problèmes ne sont pas une excuse pour ne pas donner. Les problèmes ne sont pas une excuse pour ne pas donner. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes à qui Dieu a demandé de grands dons, de grandes offrandes, où il a demandé des dons, il a demandé la plupart du temps aux personnes qui étaient dans des conditions défavorables, qui avaient des problèmes. La première personne que nous lisons dans la Bible qui avait des problèmes et qui a donné à Dieu, c'est la veuve de Sarepta. La deuxième personne qui a donné à Dieu, c'est la femme qui était endettée au temps d'Élisée. La troisième personne qui a donné à Dieu malgré qu'elle avait des difficultés, c'est la veuve dont la Bible parle, qui a donné les 2 deniers qu'elle avait dans ses mains. Pourquoi malgré que cette femme n'avait rien, Dieu ne l'a pas privée de donner? Dieu n'a pas dit mais elle n'a rien pour qu'elle ne me donne pas. Parce que Dieu sait que ce n'est pas la pitié qui donne à Dieu d'intervenir, mais c'est le don qui donne à Dieu d'intervenir. C'est pas parce que tu fais pitié et que ta condition est défavorable, ta condition est misérable, ta condition est difficile que Dieu agit. Mais c'est au contraire parce que malgré ta condition, tu n'as pas eu peur de donner. Alors Dieu voit que s'il te donne, tu seras capable de lui donner en retour. Est-ce que je peux entendre ton amen? Donner et prier marchent ensemble en ce qui concerne la vie professionnelle. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais peu d'enfants de Dieu donnent. C'est pourquoi dans l'école de la galère, les premiers des classes, ce sont les prieurs qui ne donnent pas. Mais dans l'école de la prospérité, les premiers des classes, ce sont les prieurs qui donnent. C'est pourquoi Dieu est profondément intéressé par vos offrandes. Quand vous lui dites Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans ma vie professionnelle, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à un travail, j'ai besoin que tu m'ouvres une porte par rapport à mes finances. Quand tu dis ça à Dieu, prépare-toi à quelqu'un qui donne. Je n'ai jamais vu quelqu'un bénéficier d'une ouverture dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, et cette personne-là est une personne chiche. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui décolle financièrement, qui décolle professionnellement, mais qui n'a pas dans son cœur une attitude de donateur. Si vous n'êtes pas des donateurs, vous ne pourrez jamais percer le milieu du travail. Le milieu du travail, le milieu des affaires, le monde des finances répond qu'aux lois du donner. Et quand vous êtes une personne qui aime donner, vous intéressez Dieu. Parce que Dieu ne vous donne pas un travail parce que vous avez besoin du travail. Dieu vous donne un travail parce que le travail va contribuer à l'avancement de son œuvre, à l'avancement de l'évangile et à la réalisation des visions qu'il a établies sur la terre. Donc si c'était parce que quelqu'un avait un projet que Dieu donnait l'argent, plusieurs personnes n'allaient pas se promener avec leur projet. Mais c'est parce que Dieu voit dans ton cœur que ton projet a besoin d'un soutien. Pourquoi
Pourquoi? Parce que ce que ton projet va apporter va contribuer à l'avancement de son œuvre ou va sauver des multitudes de personnes. Donc quand il sent que ton projet peut sauver des gens, quand il sent que ton projet peut bénir des gens, il n'a plus peur de te donner parce qu'il sait qu'avec toi, il peut réaliser de grandes choses. Mais quand il sait que tu n'es pas quelqu'un qui aime donner, il sait que même s'il te permet de réaliser ton projet aujourd'hui, ce que tu n'as pas appris à faire avant que ton projet ne décolle, tu ne pourras pas le faire après que ton projet ait décollé. C'est pourquoi je prie que tu deviennes quelqu'un qui aime donner. Je prie que tu deviennes quelqu'un qui aime donner. Donner est une grande preuve d'amour. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu et son argent ne va pas vers Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les sacs à main et votre argent ne va pas vers les sacs à main. Tout ce que vous aimez, votre argent va vers cette chose. C'est pour ça que Matthieu 6, verset 21 dit: là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ton argent ne va pas vers Dieu. Ce qui prend le plus votre cœur, ce qui occupe la première place de votre cœur, votre argent va toujours aller dans ces choses. Montre-moi la somme des choses que tu as le plus dans ta maison. Je te montrerai ce que tu aimes le plus. Et à un moment, je faisais mes calculs personnels des dépenses que je faisais. Je commençais à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de fois où mon argent allait plus dans les choses du Seigneur. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que quand la Bible dit que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor, j'ai fini par me rendre compte que mon amour pour Dieu était tellement fort, que j'avais tellement donné, j'avais tellement l'habitude de donner, que je donnais continuellement mon argent dans les choses du Seigneur, au point où j'avais commencé à oublier certaines priorités qui étaient liées à ma vie personnelle. Et j'ai commencé à me réorganiser. Amen, amen. Si vous êtes quelqu'un qui aimait Dieu, vous n'aurez pas peur de donner à Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui aimait Dieu, vous n'aurez pas peur de donner à Dieu. La Bible dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour qu'on a pour quelque chose, l'amour qu'on a pour une personne, nous amène à donner à cette personne. Je prie que ton argent aille dans les choses du Seigneur. Je prie que ton argent aille dans les choses du Seigneur. Donner, c'est gagner. Donner, c'est gagner. Combattez, priez, jeûnez comme vous voulez. Brisez comme vous voulez. À un moment donné, dans le combat spirituel, ce sont les autels qui parlent contre les autels. C'est pas seulement parce que vous avez dit au nom de Jésus. Nous tous on dit au nom de Jésus. Mais ce qui donne la densité au nom de Jésus, ce sont les autels avec lesquels tu dis le nom de Jésus et tu appliques. C'est pour ça que quand Élie s'est levé devant les dieux de Baal, la Bible nous explique qu'à l'heure de l'offrande, Élie n'a même pas parlé beaucoup. Les dieux de Baal se sont déchirés. Ils ont fait toutes sortes de sacrifices. Mais Élie a dit une seule parole et le feu est venu consumer. Pourquoi? Parce que l'holocauste d'Élie était pur. L'holocauste d'Élie a été accompagné d'un sacrifice. Dans le combat spirituel, ce n'est pas qui prie seulement, c'est qui donne aussi et qui bâtit ses autels. Je prie que Dieu agrée ton offrande. Je prie que Dieu agrée ton offrande. Il n'y a aucune bénédiction financière qui vient sans le donner. Proverbe 10, verset 22 dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot enrichit pas de la prospérité. Et la prospérité est ce qu'on appelle la bénédiction financière. Quand Dieu veut bénir quelqu'un financièrement, il apprend à cette personne à donner. Quand Dieu veut bénir quelqu'un financièrement, il donne la culture à cette personne à donner. Si vous voulez bénéficier de la prospérité financière, devenez des personnes qui avaient la culture de donner. Naturellement, Dieu n'aura pas du mal à vous donner la bénédiction financière. La bénédiction financière est au-delà de l'argent. La bénédiction financière, c'est au-delà du matériel. Parce que le matériel n'a rien à voir avec la bénédiction financière. La bénédiction financière, c'est la capacité à être à l'abri du manque. Et à l'abri du manque, c'est quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un besoin vient se présenter, tu peux ne même pas avoir dans ta poche, mais Dieu va tout faire pour t'apporter son soutien par des opportunités, par la voie des humains, par des choses qu'il va disposer en ta faveur, juste pour que tu ne puisses pas être dans le manque. C'est pour ça être béni est mieux qu'avoir le matériel. Plusieurs ont le matériel, mais ils ne sont pas bénis. La bénédiction, c'est la présence spirituelle qui amène l'argent. L'argent, c'est juste le bien qui est dans ta main. Et la bénédiction financière ne vient que dans la vie des personnes qui savent donner. Je prie que Dieu te donne de devenir quelqu'un qui aime donner. Je prie que Dieu te donne de devenir quelqu'un qui aime donner.
Montrez-moi quelqu'un qui a du mal à décoller financièrement. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime pas donner. Je vous dis la vérité. Je suis dans les affaires de Dieu il y a longtemps. Montrez-moi quelqu'un qui a du mal à décoller financièrement. Je vais vous montrer quelqu'un qui a du mal à donner. Montrez-moi quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa vie professionnelle, de sa carrière, de ses finances. Je vais vous montrer quelqu'un qui vous dira des sommes qu'il a eu toujours peur de donner à Dieu. Dieu n'est pas mathématicien, mais Dieu veut que ce que tu donnes là soit accompagné de ton cœur. Il ne faut pas donner par des calculs. Il veut que tu donnes avec un certain nombre de choses, un certain protocole. C'est pour ça qu'il dit on donnera à celui qui donne. Celui qui arrose sera arrosé. Or le mot arroser, c'est l'eau est l'image de la pluie. L'eau est l'image de la pluie. Or la pluie est l'image de la bénédiction. Mes amis, la vie spirituelle est faite de sorte que si vous ne donnez pas, si vous ne s'aimez pas, au contraire, au lieu de bénéficier de cette largesse de Dieu, vous allez bénéficier des attaques de Satan. Osée 8 verset 7, lis ça. Osée 8, le verset 7. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils moissonneront la tempête. Tant que tu es dans la position de quelqu'un qui ne va pas donner, tu vas moissonner toujours des problèmes. C'est pourquoi il y a des gens qui ne savent pas que leur stagnation financière est juste le reflet de leur refus de donner. De leur refus de donner. Si tu ne veux pas donner, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu fais du mal à toi-même. Parce que Dieu n'a même pas besoin de ton argent pour faire avancer son œuvre. Mais Dieu a besoin de ton don pour te montrer qu'il est toujours redevable envers celui qui donne. Sans ton don, Dieu va avancer. Avec ton don, Dieu va avancer. Donc ce n'est pas ton don qui intéresse Dieu. Au travers de ton don, Dieu voit. Si tu es une personne qui a la foi, parce que donner est une grande preuve de foi. Donner est une grande preuve de la croyance en la capacité de Dieu à pouvoir. Quand vous avez peur de donner et que vous avez peur de libérer ce qui est dans votre poche, vous êtes en train de montrer à Dieu que vous doutez dans sa capacité à vous donner. C'est ce qui fait que quand vous s'aimez le vent c'est quoi? C'est ne rien donner. S'aimer le vent c'est quoi? C'est faire semblant, ne jamais donner, ne pas avoir l'habitude de donner. Ou au moment où Dieu veut que tu donnes, tu ne donnes pas. S'aimer le vent, c'est donner à Dieu de la mauvaise manière. S'aimer le vent, c'est se foutre du donner. Quand Dieu voit ça, au contraire, ce sont des tempêtes qui viendront. Les tempêtes, c'est l'image des pressions. Les tempêtes, c'est l'image des difficultés. Ce que j'aime avec Dieu, il peut briser 10 ans de stagnation à partir d'une seule offrande. L'offrande même que vous donnez à Dieu n'est jamais comparable à la sémence qu'il amène dans votre vie. C'est pourquoi donner là, ce n'est pas un calcul du genre quand je donne, Dieu me donne, et quand je donne, Dieu me donne. Non, c'est juste parce que Dieu veut juste voir si tu es attaché à l'argent ou si tu es attaché à lui. Si tu es attaché au matériel ou si tu es attaché à lui. Si tu crois en lui ou si tu crois en ce que tu as. Si tu crois en l'argent ou si tu crois en sa capacité à intervenir dans ta vie. Je prie que le cœur du donateur rentre dans ton cœur. Que le cœur du donateur rentre dans ton cœur. Que le cœur du donateur rentre dans ton cœur. Et quand je parle de donner, c'est valable pour tout type de don. Dis à ton voisin, c'est valable pour tout type de don. Offrande, dîme, prémisse, autel, sacrifice, tout type de don. Tout type de don. Tout type de don. Je ne suis pas en train de parler d'un don spécifique. Non. Je parle de tout type de don. Tout type de don. Quand vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire de Salomon, Salomon c'est une offrande qu'il a fait décoller. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a eu un décollage. Montrez-moi quelqu'un. Quand vous me montrez Noé, Noé a bâti l'arche. L'arche c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a une idée d'entreprise et qui commence à construire quelque chose. Noé a construit l'arche en peu de temps. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'une offrande. L'offrande de Noé a été donnée en Genèse 8 verset 20. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas été un donateur. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas été un donateur puis qui est devenu quelqu'un de grand financièrement. Je n'ai pas encore vu. Donc quand on te parle de donner, ne pense pas qu'on est en train de parler d'un principe de trop. Non. Quand on te parle de donner, c'est un principe que tu dois conserver. Avant de venir te plaindre à Dieu pour dire Seigneur, je ne m'en sors pas financièrement, il faut te poser la question, est-ce que je suis en règle financièrement? Est-ce que je suis en règle dans mes dons? Est-ce que je suis en règle dans mes dons? Est-ce que moi-même là, je prends le donner là au sérieux? Si cette loi là est établie dans ta vie, tu peux passer à la prochaine étape. Quelqu'un me donne un bon amen?
Alors, une fois que quelqu'un a compris qu'il doit donner, qu'est-ce qui maintenant peut se poser comme problème dans le donner? Qu'est-ce qui peut se poser comme problème dans le donner? J'introduis ça. J'ai entendu des gens qui disaient, bon, Genèse 4, 3 à 4, j'ai entendu des gens qui disaient, moi vraiment, non, j'ai donné à Dieu. Non, moi, j'ai donné à Dieu. Si c'est donné seulement là, Dieu même le sait. Dieu même sait. Moi, Dieu même sait. Moi, j'aime donner. Donner? Non. Dieu peut me reprocher tout, hein, mais donner là, il ne peut pas me reprocher ça. Non, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné. Je suis une donneuse. Ou je suis un donateur. Bonne arrivée. Genèse 4, 3. Genèse le chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Il prit quoi? Il fit une des premiers de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a porté un regard sur lui et sur son offrande. Dis à ton voisin, l'offrande peut amener la faveur sur toi. Et puis ce qui me plaît, il dit il a porté la faveur sur lui et puis sur son offrande. Lui, son offrande. Lui, son offrande. En d'autres mots, il a béni Abel et puis ensuite il a béni son offrande. Cela nous fait sortir deux principes importants. Il y a des offrandes que Dieu bénit et il y a des offrandes que Dieu ne bénit pas. La deuxième vérité qui sort à l'intérieur de ce texte, c'est qu'il y a des personnes que Dieu a bénies par les offrandes et il y a des personnes que Dieu a maudites par les offrandes. Alors demande à ton voisin, toi tu es dans quel cas? Il dit quoi? Dieu l'a béni par son offrande. Un regard favorable, c'est ça qui a créé sorcellerie, hein? Juste à cause de l'offrande. À cause de sa jalousie est arrivée au ciel là-bas. Et finalement, ça a créé des problèmes aux gens. Il faut faire attention à ton voisin. Quand tu vas mettre l'offrande, quand la main de Dieu va se poser sur lui net, va se poser sur toi net, ton voisin peut être jaloux, va penser que Dieu l'aime, Dieu t'aime plus que lui, alors que c'est faux. Il y a des principes qu'il ne comprend pas. Amen. Alors en quelques mots, je te montre les principes qui permettent d'être bénis par son offrande. Il y a des personnes qui peuvent venir donner au Seigneur, on dit l'offrande va donner le travail, ils donnent, ils n'ont pas de travail. Il y a des personnes qui viennent, on dit on va faire des offrandes, ils viennent, ils font des offrandes. Quelqu'un vient rendre témoignage, j'ai entendu quelqu'un rendre témoignage ici. J'avais demandé de faire une offrande, elle est venue, elle a donné son offrande. Après elle a fini de donner son offrande, la même semaine on l'appelle, elle commence un travail. Mais quelqu'un a fait la même chose, n'a pas reçu. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu aime la personne, n'aime pas l'autre? Non, Dieu n'a aucun enfant préféré. Dieu nous aime tous, Dieu est mort à la croix pour tous les humains. Mais pourquoi il y a des personnes que Dieu est favorable par rapport à leur offrande et il est favorable sur les offrandes et puis il est favorable sur les vies, qui leur ouvre des portes, ils bénéficient de la largesse de Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'est le problème? Quel est le principe qui accompagne ça? Alors je te donne rapidement quelques principes que tu dois noter. Les principes qui gouvernent tout type d'offrande afin de recevoir la bénédiction. Parce qu'il ne faut pas venir, tu as donné. Quand j'ai plus parlé de ce sujet, tu as venu, tu as dit, mais moi là, depuis là, je donne, oh, je donne. Moi-même, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai changé ma manière de donner. Et c'était l'un des messages que j'ai étudié moi-même avant de venir te prêcher. Je n'ai jamais prêché ce message. Et tu n'entendras pas quelqu'un prêcher ce même message et je te dis la vérité. Je te dis la vérité. L'offrande, c'est comme une sémence, 10 sémences. Donc je prends la serviette là comme la sémence. J'avais voulu envoyer un fruit même pour pouvoir expliquer ça. Mais je n'ai pas eu le temps de ça. J'aime quand c'est bien compris. Quand c'est bien compris, ça facilite la tâche. Quand c'est comme ça, les gens ne vont pas venir te blaguer. L'offrande, c'est la sémence. Et une sémence, c'est une graine. Et quand on prend la graine, c'est comme un cultivateur. On doit la jeter en terre et puis elle va produire. Et quand elle va finir de produire, elle va commencer à donner. Après, elle va produire des fruits qu'on appelle la moisson. Ce sont ces fruits-là qui sont les récompenses, les bénéfices ou les bénédictions rattachées à l'offrande que tu as fait. Quelqu'un est avec moi? Voilà.
Donc c'est sur la même base qu'il y a certains principes importants qui permettent à l'offrande d'être béni et de produire l'effet que ça doit produire. Parce que ce côté-là, tu dois avoir déjà réglé ça. Tu dois même plus être en train de parler de ce problème-là encore plus tard. La première chose pour qu'une sémence puisse donner, le premier principe qu'on appelle la loi de la qualité de la sémence. Il faut que la sémence soit de qualité. Je vous donne tous les principes. Comme je ne pourrais pas toucher tout. La deuxième, on appelle ça la loi de la bonne terre. Il y a des gens qui font leur offrande, mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la loi de la bonne terre. La bonne terre, c'est le lieu où tu mets. Tu ne peux pas prendre cacao pour aller planter ça quelque part à Ségué là, ça ne va pas donner. La bonne terre, c'est la terre qui correspond à la sémence. Qui est avec moi? Voilà. Donc, première loi, la qualité de la semence. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut donner que tu allais prendre une graine de tomate qui est pourrie. Et puis tu viens, tu sèmes, tu dis non, je viens avoir plantation de tomates. Mes amis, arrêtons ça. Dieu n'est pas magicien. 2. La loi de la bonne terre. Où tu mets, demande à ton voisin où tu donnes, où tu mets ton offrande. 3e principe, la loi de la sémaille et de la moisson. La loi de la sémaille et de la moisson. La loi de la sémaille et de la moisson. 4e principe, la loi de la sémence abondante. Donc si tu veux que on considère que tout ça là c'est une parcelle qu'on m'a donnée, et puis je veux que toute la parcelle là soit remplie de papayers. Donc quand j'ai planté le papaye, il faut que je plante plusieurs graines. Donc ça doit être abondant pour que ça prenne tout. Je n'ai pas venu mettre un peu ici, un peu là, et puis dire non. Que la grâce de Dieu prenne tout le contrôle, tout n'a qu'à être rempli. C'est pas possible. Cinq, la loi de la qualité du semeur. Lui-même qui sème là, il est qui? Lui-même qui attrape le front et puis il vient mettre là, c'est qui? Qui met? Qui met? Est-ce que si on prend dans le domaine, on prend le domaine de l'EVA, lui-même qui vient planter l'EVA là, s'il ne maîtrise pas le domaine, il va faire des bêtises. Donc lui-même il doit connaître le domaine, lui-même il doit maîtriser certaines choses avant de s'engager. Quel principe? 6e, la loi de la bonne manière de s'aimer. La bonne manière de s'aimer. La bonne manière de s'aimer. Il ne faut pas s'aimer n'importe comment et puis tu veux avoir un bon résultat. C'est comme quelqu'un qui vient, tu lui dis ah mon frère, j'ai besoin que tu m'aides. Il me demande de l'aide et puis je viens, je le regarde comme ça. Et puis c'est l'argent que tu veux. Tiens, puis je jette ça quoi. Je lui ai donné ou je ne lui ai pas donné? Je lui ai donné, mais la manière de lui donner joue aussi. Dernière, la loi du timing ou du processus. Le timing ou le processus. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats pour les mêmes semences. C'est pas possible. Pas possible. Chaque sémence a un timing, un temps de manifestation. Quand vous prenez l'EVA, ça va durer au moins 7 ans. Quand vous prenez la culture de teck, ce n'est pas le même nombre d'années. Quand vous prenez la tomate, ce n'est pas le même nombre d'années, le nombre de mois. Quand vous prenez l'arachide, ce n'est pas le même nombre de mois. Donc en fonction du timing, le timing va agir sur le résultat, sur la moisson. Est-ce que tu es avec moi? Malachie 1 verset 7. Je touche 2 seulement. Non, moi là je donne, moi là je donne. Moi quand j'entends quelqu'un me dit ça, je dis tu fais rire. Tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Quand tu as bien étudié les Écritures, tu t'assois, prends ta Bible, lis Genèse. Après tu as commencé à lire Nombre, Deutéronome, ainsi de suite. Tu vas commencer à mieux comprendre les choses. Tu as changé ta manière de parler de moi je donne. Et si c'est donné là, non, moi j'ai beaucoup donné.
Tu n'as encore rien donné. Il faut laisser ton livre. Reste tranquille. Hein? Reste tranquille. Malachie 1, le verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. La première loi que je touche, c'est la loi de la qualité de la semence. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Allons-y. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. On dit ce que tu donnes comme offrande là. Il faut aller donner ça à ton patron, on va voir s'il va aimer. Ce que tu donnes comme offrande là, il faut aller donner ça à son enfant, on va voir s'il va aimer. Ce que tu donnes comme offrande là, il faut aller donner ça à ton collègue de travail. On va voir si ça va lui plaire. Il dit va donner ça à ton gouverneur. Service média, affichez-moi le test rapidement s'il vous plaît. Il dit va donner à ceux-là. On va voir si eux ça va leur plaire. Si eux ça leur plaît là, c'est que mon Dieu ça va me plaire. En fonction de ce qu'eux ils vont dire là, mon Dieu tu peux apprécier ce que moi je vais dire. Souvent quand on veut donner aux gens là, on ne donne pas parce qu'on ne donne pas en fonction des moyens qu'on a. On regarde selon le moyen qu'on a, la personne à qui on va donner. Comment la chose qu'on va donner doit être. On mesure la personne. On ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est pour ça que Dieu a dit allez donner ça à vos gouverneurs. Vous prenez, vous offrez une boiteuse, des animaux qui sont aveugles. Vous prenez ça pour aller donner. Allez donner ça à vos patrons. Allez donner ça à vos collègues. Allez donner ça à vos parents. Allez donner ça à vos amis. On va voir s'ils vont prendre. Si eux ils prennent, c'est que moi aussi Dieu je peux prendre. Dis à ton voisin, tu vois ce que tu fais? Continue. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Est-ce qu'il sera content? Te fera-t-il bon accueil? Est-ce qu'il va bien t'accueillir? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Continue. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sous mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel. Dieu dit quand il te voit venir avec ces offrandes là, lui-même il est énervé. Il y a des gens au lieu de venir à l'autel pour être bénis, ils viennent pour être maudits. Osias, un grand roi dans la Bible, il est venu profaner le temple. Il a méprisé les sacrificateurs. Il y a des gens qui viennent donner des offrandes. Ils disent oh c'est quoi ça là? C'est des mendiants qui ont besoin de ça. On va leur donner ça. On va faire eux ils ont les hommes de Dieu malhonnêtes. On va prendre ça, on va quitter ici. On va quitter ici. Hey! Hey! C'est même pas un homme de Dieu qui donne. Quand on a l'autel ici là, il y a un Dieu souverain qui voit nos offrandes. Si Malachie existe dans la Bible et que Malachie était le dernier livre qui ouvrait le Nouveau Testament, ça veut dire que cette parole est une parole prophétique. Et que cette parole prophétique était là simplement pour nous préparer à la nouvelle alliance qui venait. Et la rigueur de la nouvelle alliance et puis l'ancienne alliance n'est pas pareille. Si Dieu a été ferme dans l'ancienne alliance, c'est que dans la nouvelle alliance il sera plus ferme. Parce que là, Christ est mort à la croix. Or, Christ, c'est la plus grande offrande qu'on a donnée à l'humanité. Donc, Dieu a montré à l'humanité combien de fois s'offrir en sacrifice, donner le meilleur est important. C'est pour ça qu'il n'a pas donné son second fils, mais il a donné son fils unique. Comment, quand on parle de la qualité, la loi de la qualité des offrandes, c'est quoi? Quand on parle de la loi de la qualité des offrandes, c'est quoi? Est-ce que c'est la quantité? Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est la forme? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi la qualité? Lis ça. Continue. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Mon nom qui est grand là, il y a ce que tu me donnes. Hey! Et en tout lieu,
On brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous la dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous ramenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Est-ce que lui, Dieu peut agréer ça? Est-ce qu'il peut te bénir avec ça? Est-ce qu'il peut te donner travail avec ça? C'est pour ça que tu vois les chrétiens dans le monde des affaires, dans le monde du travail, ils luttent comme ça, ils se débattent, Le monde du travail, ils ne pèsent même pas. Ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas élevés. Ils ne peuvent pas arriver à un certain niveau. Ils ne peuvent pas décoller comme il se doit. Ils ne peuvent pas briller comme il se doit. Le monde du travail est compliqué pour eux. Le monde des affaires est compliqué pour eux. Tu les vois venir parler de Dieu. C'est des petites ouvertures, des petites percées. Pourquoi? Parce que Dieu même n'agrée pas leurs offrandes. Mais allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Salomon en son temps, on dit même le sable était de l'argent. Est-ce que ce Dieu de Salomon a changé? Est-ce que le Dieu d'Abraham, qui dit en Genèse 13 verset 2, il dit, il a rendu Abraham riche en or et en troupeaux. Où est ce Dieu là aujourd'hui? Où est ce Dieu là aujourd'hui? Pourquoi on ne le trouve plus? En train de bénir vachement nos assemblées, en train de bénir vachement les chrétiens, en train de lever les chrétiens dans la sphère des finances. Où est ce Dieu là? C'est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quel est le problème? C'est la qualité de nos offrandes. Il y a des gens qui viennent, assieds-toi, qui viennent simplement donner à Dieu des billets. Le billet qu'ils donnent au Seigneur là, c'est un billet qui est déchiré. Il y a des gens qui donnent à Dieu des faux billets. Il y a des gens, quand ils viennent donner à Dieu, ils viennent donner à Dieu le billet même là. De toute façon, lui-même, il prend le billet là. Tu sens qu'il est découragé du billet. Il est découragé du billet. Et quand il arrive là, le billet là même, il est fatigué. Et puis il dit, Dieu, à toi le restangolo. À toi le restangolo. Toi tu es un Dieu vaurien. Tiens ça. Et ce genre de personnes, ils sont concentrés. Ils attrapent ça avec toutes les forces. Tu t'attends à une concentration particulière. Mais attention, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Même pourquoi tu ne vas pas donner ça au boutiquier? Si c'est bon, donne ça au diable de ton quartier. Si c'est bon, donne ça au vendeur de viande. Si c'est bon, va acheter du choukouya avec ça. Pourquoi tu viens donner ça dans la maison du Seigneur? Parce que tu penses que Dieu est un mendiant et qu'il n'a rien à foutre avec ce qui est bon. Il dit, il veut des offrandes de qualité. Et le premier signe qu'une offrande est de qualité, c'est que ce que tu donnes là, toi-même il faut respecter ça. C'est une offrande que tu respectes. Une offrande que toi-même tu respectes. Le tout n'est pas de donner. Le tout n'est pas de mettre de l'argent. Le tout n'est pas de venir mettre pour partir. Le tout n'est pas de déposer son argent. Si le tout était de déposer, pourquoi les mêmes sacrifices qu'on fait, nos cousins le font, mais pourquoi nos cousins montent par rapport à nous? Le tout n'est pas de donner. Le tout est de bien donner. Et d'en donner là, il faut donner ce qui est de qualité. Tu ne peux pas prendre tous les billets qui sont fatigués, des billets qui sont déchirés, des billets qui sont faux, des billets qui ne sont pas vrais, des billets que toi-même tu sais que personne ne va prendre là. Toi, tu viens donner ça à ton Dieu. Dis à ton voisin, il faut changer en 2023 là. Même quand nous-mêmes on veut donner, tu veux donner un cadeau à ton patron, tu prends la peine de bien emballer ce cadeau. Tu emballes le cadeau. Parce que je dis patron, le patron mérite d'être respecté, d'être honoré, d'être chouchouté, d'être considéré, d'être élevé. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu là, ça l'honore? Est-ce que ce que tu donnes à Dieu là, ça lui plaît? Est-ce que c'est la bonne sémence? Est-ce que c'est une sémence de qualité? Est-ce que c'est une sémence de qualité? La première offrande de qualité, c'est l'offrande qu'on respecte. La deuxième offrande de qualité, c'est l'offrande pure. L'offrande pure. Dis à ton voisin l'offrande pure. L'offrande pure. Ah, modérateur, c'est quelle affaire encore d'offrande pure ça là? Genèse 8 verset 20. Où tu allais prendre ça là encore? Modérateur. Je vais te donner où j'ai pris ça. Genèse 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel.
Il prit de toutes les bêtes pures. Il prit de toutes les bêtes quoi? Pures. Les bêtes pures. Dis à ton voisin, ce sont des bêtes qui sont pures. Il n'a pas offert n'importe quoi à Dieu. Noé a donné ce qui était pur. C'est quoi une offrande pure? Une offrande pure, c'est une offrande dont la source là n'est pas douteuse. La source là ne souffre pas de contestation. C'est pas une offrande que tu allais faire zamou puis tu es venu donner. Un bédou magique qui transpire quelque part là-bas. Oui. Une offrande pure, c'est une offrande qui ne vient pas de la sueur de ton corps, mais elle vient de la sueur de ton front. Tu n'es pas allé te donner à quelqu'un pour avoir ça. C'est pas une offrande où tu allais braquer pour prendre ça. C'est pas une offrande où tu allais voler des gens pour venir donner. C'est pas une offrande où tu allais escroquer des gens pour venir donner. C'est pas une offrande où tu allais arnaquer des gens pour venir donner. Une offrande dont la source là est pure, sans contestation. Une vraie offrande. J'ai un ami homme de Dieu. Quelqu'un est venu lui dire, ils étaient en train de prier sur Papo. Un gars est quitté de nulle part là-bas. Un menteur, un veille. Il dit, homme de Dieu, non, comment tu peux prier d'un coin en Papo comme ça là? Non. Casse-moi tout ça là, je refais un nouveau truc pour toi. S'il savait, il a cassé ça, le gars a fui. Le bédou sur lequel il comptait là, ça a été gâté. Donc il ne sait plus comment il allait revenir vers l'homme de Dieu. Parce que la source n'était pas pure. Donc Dieu ne voulait même pas que ça construise son œuvre. Je prie pour toi que tes offrandes deviennent des offrandes pures. Que ton offrande ne soit pas le résultat d'une arnaque, le résultat d'une prostitution, le résultat d'un bédou magique, mais que ce soit la source de ton revenu. Reçois la grâce des offrandes pures. Reçois la grâce des offrandes pures. Une offrande de qualité, c'est quoi? La troisième chose qui permet de dire qu'une offrande est de qualité. La troisième chose, après une offrande respectable, une offrande qui est pure, la troisième chose qui permet de dire qu'une offrande est de qualité, c'est que l'offrande elle-même, elle te coûte. L'offrande elle-même te coûte. Luc 21, verset 1 à 4. L'offrande elle-même, elle te coûte. J'ai dit c'est valable pour toutes les offrandes. Je n'ai pas dit que c'est une seule offrande. Luc 21, 1 à 4. Luc 21, le verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Dis à ton voisin, chaque jour quand tu mets les offrandes là, Jésus lève ses yeux pour regarder dans le panier. Généralement c'est celui qui ne fait pas là qui ne peut pas dire à son voisin. Allons-y. Verset 2. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Une pauvre veuve. Dis à ton voisin, la pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas donner. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de la superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Ça veut dire c'est quoi Dieu appelle une grande offrande. C'est quoi Dieu appelle une grande offrande. Une offrande qui te coûte. C'est quoi Dieu appelle. Au fait, une grande offrande, ce n'est pas la quantité. Une grande offrande, selon ce que Jésus explique ici, c'est pas seulement ce que tu donnes, c'est ce qui te reste quand tu donnes. Au fait, les gens qu'ils ont donné leur argent là, il ne leur restait encore beaucoup. Elle, quand elle a donné pour elle là, il ne lui restait plus rien. Donc si on passe sur cette analyse de Jésus, on peut simplement dire, si 2 personnes veulent donner des offrandes, une personne qui a 100 000 francs, une autre personne qui a 10 000 francs, celle qui a 10 000 francs donne 5 000 francs au Seigneur, lui qui a 100 000 francs donne à Dieu 5 000 francs au Seigneur. Quand Dieu les compare les deux là, Dieu regarde, lui là, il lui reste encore beaucoup, il va donner encore plus. Donc sur cette base là, lui là a plus donné, celui qui a donné 5 000 sur 10 000 là, a plus donné que celui qui a donné 5 000 sur 100 000. Est-ce que tu comprends? Le tout là, c'est pas j'ai donné. Faut arrêter de dire ça. Tu ne connais pas le principe de donner. Donner là, c'est une loi, c'est des principes. Tu rentres dans un monde professionnel, tu travailles là, il y a des principes dans l'entreprise. Le donner de Dieu là, il y a des principes.
c'est pas parce que tu as donné une grosse offrande que Dieu a mis. Quand Dieu a vu, il doit voir dans ce que tu donnes là, comment ça t'a coûté. Le reste, et il s'appuie sur le reste pour voir, est-ce que vraiment tu as donné? Et le reste de Dieu est évalué par quoi? Le reste de Dieu est évalué sur la base de ce qu'il t'a donné comme bénédiction de la semaine avant que tu ne viennes. Donc quelqu'un que Dieu a béni à hauteur de 100 000 francs ne doit pas donner la même offrande que quelqu'un que Dieu a béni à hauteur de 50 000 francs. Donc quand vous donnez vos offrandes là, vous pouvez avoir l'impression que vous avez mis le même billet bleu de 2000 francs. Mais il y a un que Dieu a agréé, un que Dieu n'a pas agréé. Qui me suit? Je prie que tes offrandes soient bénies. 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 Deuxième loi avec laquelle je termine, la loi de la bonne terre. La loi de la bonne terre. Ne donnez jamais vos offrandes à un homme de Dieu qui n'est pas engagé dans une mission. Je répète, ne donnez jamais vos offrandes à un homme de Dieu qui n'est pas engagé dans une mission. Le but de l'argent qu'on donne en soutien à un homme de Dieu, le but de cet argent-là, c'est pour lui faciliter l'exercice du ministère. Mais dès l'instant où c'est un homme de Dieu qui prend ton argent pour aller boire bière, pour aller se saouler, pour aller faire du n'importe quoi, pour aller faire des bêtises, soit c'est lui-même son argent, mais si c'est ton offrande qu'il prend, la terre devient sèche. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la bonne terre, c'est des ministères qui sont engagés dans l'évangélisation. C'est des ministères qui sont engagés dans la construction. C'est des ministères qui sont engagés dans la mission. Quand vous donnez à quelqu'un qui est dans la mission, quelqu'un qui gagne les âmes, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est mobilisateur de navettes, quelqu'un qui est en train de chercher les âmes à longueur de journée, quelqu'un qui est en train de prêcher dans les hôpitaux pour sauver les gens, quelqu'un qui cherche à gagner le maximum de personnes, quelqu'un qui a un désir de gain d'âme, de sauver les âmes. C'est pour ça que l'argent de l'œuvre de Dieu est utile. On ne va pas donner parce que le gars est là, il t'a donné prophétie ou bien il t'a dit telle parole. Ça ne signifie rien, tu n'auras pas la récompense. Il faut que cette personne soit en train de servir. Il faut que tu le voies en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne donne pas ton argent à un soi-disant homme de Dieu qui est en train de se promener au quartier, qui n'est pas en train de servir, gagner les âmes, il n'évangélise pas. Il est assis, il est en train de se promener. Non, il ne fait rien. Tu ne le vois pas investir, en train de sauver des gens, en train de prêcher Jésus, en train de rassembler des gens, en train de chercher comment faire pour atteindre le maximum de personnes pour l'évangile. Tu ne vois pas ça. Une terre comme ça n'est pas bénéfique. Parce qu'une offrande qu'on donne là, elle maudit la personne s'il n'utilise pas ça pour l'œuvre à laquelle elle était appelée. La bonne terre, c'est pas seulement je suis venu donner, non. Un ministère, ne confondez pas, la bonne terre là, c'est un ministère qui est engagé. Un ministère qui n'est pas engagé, ils sont pas en train de construire, ils sont pas en train de sauver, ils sont dans rien, ils sont là comme ça. Ils sont là comme ça. Aujourd'hui tu viens, tu vois, c'est la même chose. Demain tu reviens, c'est la même chose. Après demain tu viens, c'est la même chose. 3 semaines après, c'est la même chose. Ils ne construisent rien, ils ne bâtissent rien, ils ne cherchent pas à se développer. Il n'y a pas d'amélioration, tu ne vois pas de changement. Ce n'est pas la bonne terre. Oh, tu es avec moi? La mauvaise terre, c'est prendre la part de Dieu pour aller donner ça aux orphelins. On ne fait jamais ça. La terre devient maudite. Prends ton propre argent pour aller donner ça aux orphelins. Prends ton propre argent pour aller donner ça aux veuves. Mais ne prends jamais la part de Dieu, la dîme, la prémisse ou une offrande que tu as prévu de donner pour Dieu. Tu as dit que c'est pour Dieu. Et tu dois s'aimer ça pour les orphelins, pour les pauvres, pour les démunis. Dès l'instant où ce n'est plus rattaché à la mission pour laquelle tu l'as définie, où Dieu l'a définie, elle devient une terre maudite. Pourquoi tu ne prends pas dans toi ton argent pour faire ça? Non, je vais aider les pauvres. Non, je vais aider les pauvres. Non, ce n'est pas le 1/10 de Dieu que tu peux aller aider les pauvres. C'est dans le reste. Tu as 10 000, tu as enlevé les 1000 francs de Dieu. C'est dans le reste là, les 9 000 là, va donner aux pauvres dedans. Pourquoi c'est dans pour Dieu là que tu prends? Pourquoi Dieu n'avait pas vu les pauvres avant qu'il établisse cette loi? Dieu n'avait pas vu les prisonniers et puis il établit cette loi. Dieu n'avait pas vu les malades et puis il établit cette loi. Dieu n'avait pas vu les gens qui souffraient et puis il établit cette loi. Il les a vus et puis il établit cette loi. Pourquoi? Parce que lui s'est dit, la mission la plus ultime qui passe avant toutes ces choses, c'est le salut des âmes. Un
prisonnier à qui on n'a pas prêché Jésus qui peut sortir, il peut retourner en prison encore. Un pauvre à qui on n'a pas prêché Jésus, il peut retourner encore dans les mêmes bêtises que tu lui as donné. L'argent que tu lui as donné là, il peut prendre ça pour refaire encore les mêmes bêtises. La meilleure unité dans laquelle on met l'argent de Dieu, et Dieu a demandé à ce qu'on mette son argent, c'est dans l'œuvre de Dieu. Donc la dîme correspond à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas prendre la dîme de Dieu pour aller aider les orphelins. C'est une mauvaise terre. Pas que les orphelins sont mauvais, je n'ai pas dit ça, mais ça devient une mauvaise terre. Dès l'instant où tu prends normalement un avocat qui est censé pousser dans une autre ville, tu prends ça pour aller s'aimer ça dans un autre endroit. C'est pas que le lieu là est mauvais, mais c'est pas la sémence adaptée au lieu. Qui comprend? Non, je vais prendre ça pour aller aider les prisonniers. Reste là. Tous tes parents vont partir en prison comme ça, un à un. Il faut prendre l'argent de Dieu encore, va aider les prisonniers, va aider les orphelins. Quand tes enfants vont partir aussi, ils vont rester orphelins aussi. On dit quelque chose, c'est pour Dieu qu'on sème, on récolte ce qu'on a sémé. Toi, tu sèmes ça dans la prison. Tu as récolté quoi? Prisonnier. Tu sèmes ça chez les pauvres. Tu as récolté quoi? Pauvreté. On dit c'est spécifique pour l'œuvre de Dieu. Prends ton argent, ne prends pas ce qui est attaché à pour Dieu là, pour aller faire des œuvres caritatives. Conclusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne terre, ne donne pas ton argent ou ta sémence à quelqu'un qui ne t'enseigne pas la parole. Galates 6 verset 6, il dit qu'on fasse part de ses biens à celui qui nous enseigne. La terre qui te nourrit là, c'est elle, quand tu la nourris, elle peut te nourrir. C'est pour ça que c'est le même cycle. On est né, on va mettre nos enfants au monde. Nos enfants vont grandir, nos enfants vont mettre d'autres enfants au monde. La mère qu'une mère a mis au monde là, elle lui a donné naissance. Elle a un retour, elle met un enfant au monde. L'enfant aussi en retour, il donne la nourriture à un autre enfant. C'est la personne qui te nourrit là, c'est à cette personne là que tu donnes. Tu ne vas jamais voir une maman qui n'a pas mis son enfant au monde et puis son enfant, et qui a mis son enfant au monde et puis son enfant s'en va boire le lait d'une autre maman. Ça ne marche pas comme ça. L'homme de Dieu qui t'enseigne la parole là, quand tu dois s'aimer, tu sèmes dans la mission que Dieu lui a confiée. Si tu en sèmes dans une autre terre, tu n'auras pas de moisson. C'est ce qu'on appelle la mauvaise terre. C'est comme une mère qui te met au monde et puis tu t'en vas téter le lait de sa soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, moi je donne. Moi là, je donne. Tu donnes comment? Tu donnes comment? Tu es avec moi? Tu es avec moi? La mauvaise terre, il ne faut jamais prendre l'argent que tu es censé prendre pour faire l'argent de ton loyer, l'argent qui est rattaché à ton loyer. Prendre ça, tu ne payes pas ton loyer, tu dois prendre ça pour mettre dans l'œuvre de Dieu. C'est la mauvaise terre. Parce que c'est parce que tu habites dans une maison que tu peux venir prier. Si tu n'habites pas dans une maison, tu es dehors là, on va voir si tu vas avoir la force de venir prier. C'est parce que tu es dans une maison. Donc tu ne dis pas, je suis trop charitable. Moi là, j'aime donner. J'aime donner. Mais le propriétaire t'a chassé. Il t'a chassé. Le monsieur t'a chassé. Tu aimes donner, mais ils t'ont chassé. Normalement, quand tu aimes donner, on ne te chasse pas. Hein? Mais c'est parce que tu as sémé là où il ne fallait pas s'aimer. Tu ne prends pas ton loyer pour aller donner ça pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Chaque chose a sa part. Jésus même a dit, donnez à César ce qui est à César. Jésus payait ses impôts. Il n'a pas dit comme il parle en langue, comme il est le fils de Dieu, comme il est quitté, il est sorti, il va partir sur la croix et que lui il prophétise et ça arrive. Alors il ne payera pas le loyer. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors dis à ton voisin, il faut changer. Demain, il a commencé à t'expliquer d'autres principes importants qui vont t'aider pour la percée financière. Afin de donner là, ça doit être une base. Ça doit être quelque chose. Toi-même là, tu n'as même pas de problème avec ça. Les faux prophètes vont venir t'embrouiller. Non, ma fille, j'ai vu ça sur toi. Tu peux faire une offrande à la personne. Mais attention,
Il ne faut pas mettre ta dîme n'importe où. Attention, il y a des choses, on ne pose pas ça n'importe où. Fais attention, sinon ça va te créer des problèmes. Au lieu de prendre des bénédictions, tu vas prendre des malédictions. Ce n'est pas toutes les terres qui sont fertiles. Ce n'est pas toutes les terres qui sont fertiles. Je te parlerai de ça demain. Il faut être convaincu, il faut maîtriser la vie de la personne. Il ne faut pas donner parce que tu dois donner. Il y a des gens, il faut que tu maîtrises leur vie. Il faut connaître leur vie. Connaître leur vie. Homme de Dieu, tu ne connais pas qui est sa femme. Homme de Dieu, tu ne connais pas qui est son enfant. Fais attention. Connaître leur vie. Pas te lever pour aller faire ce que tu veux faire. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es là pour faire plaisir à Dieu. Parce qu'en retour, c'est Dieu qui te bénit. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors on va se tenir sur nos pieds. On va inverser la tendance.